Retrouvons-nous aujourd'hui pour un nouveau tirage du 30 décembre et du coup c'est le dernier de l'année 2024 et aujourd'hui tu avais le choix entre l'œil de tigre ou la métisse. Donc on va commencer avec l'œil de tigre. On me dit de commencer avec celui-ci qui a été un cadeau de Noël, je précise, donc c'est la première fois que je vais tirer avec. Donc on me dit le miroir, cette personne qui te dérange t'est envoyée par l'univers pour que tu prennes conscience de ce qui n'est pas aligné en toi. Elle n'est que le reflet de toi-même. Accepte-toi et mets en place les changements nécessaires pour te recentrer. Et on voit en fait un papillon, voilà, qui a son reflet. Donc en fait, je pense que tu n'es pas totalement aligné avec toi-même et qu'il est temps que tu te recentres, que tu t'ancres. Et voilà, je pense que en fait, tu as l'impression d'avoir une entité sur toi. C'est ce qu'on me dit, que tu as l'impression d'avoir une entité sur toi qui t'embête, alors qu'au final, c'est juste toi-même. Et que ton esprit essaie de te faire passer un message. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? Résurgence, du coup je te la montre. On voit donc une cascade clairement et je pense que tu vois dans cette grotte, c'est tout ce que tu intériorises en toi et tu as de gros blocages. Enfin c'est ce que je sens en fait, tu as des gros blocages émotionnels. Tu as peut-être même eu un choc émotionnel dans ta jeunesse. Et ce qui t'empêche également d'avancer. Et du coup, tu as du mal à te regarder dans le miroir et à te dire je suis telle personne, j'ai telle chose. Certes, j'ai des choses qui se sont passées dans ma vie, mais je peux avancer. Et toi, c'est pas du tout le cas. Tu n'arrives pas à te dire ça. Et du coup, l'eau coule, mais c'est pas de l'eau claire. Voilà, là je vois. Ce que je vois en haut, c'est de l'eau noire qui coule. Donc ça veut dire que c'est pas toi. Il est vraiment temps que tu prennes du temps pour toi et que tu acceptes, que tu te pardonnes. Voilà, c'est ce qu'on me donne en haut, de te pardonner. Donc on me dit d'aller chercher un peu ailleurs. Lâcher prise. Personne ne peut tout contrôler. Alors si tu as donné le meilleur de toi-même et que les choses n'avancent plus, cesse de lutter. Accorde-toi un moment précieux de répit pour te reposer, comme le fait le guerrier épuisé par la bataille, pour te ressourcer, pour faire émerger la nouvelle perspective et rétablir une nouvelle stratégie. Voilà, je pense que ça va vraiment avec les deux autres choses. C'est qu'il est temps que tu lâches prise, que tu te dises « Ok, il s'est passé ça dans ma vie, c'est pas grave, je vais avancer avec entre guillemets, ces casseroles derrière mon dos et je vais pouvoir vivre ma vie, voilà, avec une eau claire, avec... de toute façon, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, on le sait tous, mais que tu vas pouvoir avoir d'autres perspectives, d'autres objectifs que tu vas pouvoir atteindre. Que là, aujourd'hui, tu es vraiment dans une routine. Voilà, dans une routine où tu te laisses aller, tu n'oses pas te regarder dans le miroir. En fait, quand tu te vois toi dans le miroir, tu te vois même pas. En fait, c'est pas toi. Tu vois que des blessures, que des choses négatives. En fait, quand tu te vois dans le miroir, c'est ça, tu vois que des choses négatives. C'est ce que je vois le miroir en face de moi, il y a que du noir. Et tu te regardes comme ça en disant ma vie est nulle, j'ai jamais réussi à rien faire de bien. Voilà, c'est ce que je ressens. Et tu as des blocages émotionnels aussi, il faut pas l'oublier, hein, que cette carte-là, c'est les blocages émotionnels qu'il va falloir que tu arrives à débloquer et que tu te dises, c'est ok et je peux continuer avec ça. On me dit de retourner avec ces cartes-là. Ok, la force. Tu es bien plus forte que tu ne l'imagines, alors pleure et crie si tu as envie, mais relève-toi. Ça, c'est ce qu'on dit en fait, il faut que tu
extériorise tes expériences du passé, que ce soit par écrit, que ce soit par crier, aller dans une forêt hurler, en pleurant, en tapant, dans un sac de boxe. Enfin voilà, il faut que tu extériorises ces émotions qui sont bloquées là. Elles sont bloquées là, et pour que tu puisses avancer. Alors on me dit de reprendre ces cartes-là. Mais tant que tu ne feras pas ce travail sur toi, tu n'arriveras pas à avancer. Tu resteras dans cette face maussade, on va dire. Vraiment noire, sans... Tu souris pour faire plaisir aux gens. Et celle-ci est tombée par terre. Autonomie. Ouais, c'est ça. Tu n'arrives pas à prendre ton autonomie. Et tu as besoin de quelqu'un tout le temps derrière toi pour te dire « Allez, on y va !» Quelqu'un qui te pousse. Alors que si tu arrivais à te regarder en face d'un miroir, à porter tes casseroles derrière ton dos, à exprimer tes émotions, à sortir tous ces blocages, tu arriverais à avoir ta propre autonomie et tu n'aurais besoin de personne pour avancer. Alors que là, aujourd'hui, tu as clairement besoin de quelqu'un pour t'aider à avancer et à avoir tes objectifs. Voilà ce qu'on me dit pour l'œil de tigre. Donc, ce que moi, je peux te donner comme conseil, c'est déjà de 1, tu peux écrire, tu relis pas, tu déchires tout ce qui s'est passé dans ton passé qui peut te bloquer tes émotions. Tu relis pas, tu déchires, tu mets à la poubelle. Ça va aider ton inconscient à faire du ménage. Ensuite, regarde-toi dans le miroir et sois fier. Tu te dis oui, je suis belle, oui, je suis beau. J'ai peut-être ça qui m'est arrivé dans ma vie, mais je suis fière de moi. Voilà. Autre chose que je peux te proposer, c'est de t'ancrer. Il y a la vidéo sur ma chaîne YouTube, c'est de t'ancrer matin et soir. Comme ça, tu seras ancré dans l'instant présent et tu vas arrêter de penser à ce qui s'est passé derrière. Ensuite, tu peux aussi aller voir un psychologue pour les blocages émotionnels, les magnétiseurs. J'en fais tous les jours, les blocages émotionnels, pour couper avec les événements du passé, etc. Mais sache que tu es forte. Et tu vas réussir, si tu mets tout ça en place, tu vas voir que tu as de la force, de 1, et en plus de ça, tu vas trouver de l'autonomie. Et tu arriveras à te fixer de nouveaux objectifs. Et surtout, je vois un rayon de soleil avec de la joie. Parce qu'à l'heure actuelle, je vois un masque. C'est noir, il y a un masque et tu souris pour faire plaisir aux gens, quoi. C'est un masque que tu te mets pour te dire oui, oui, tout va bien alors qu'au fond, rien ne va. Et tu n'oses pas en parler. Alors que peut-être si tu en parlais à ta meilleure amie ou à quelqu'un de confiance, bah, ça t'aiderait aussi, ça sortirait les blocages émotionnels. Voilà ce que je peux te dire pour l'œil de tigre. Voilà ce que je peux te dire pour l'œil de taureau. Et maintenant, passons à l'améthyste. Alors, on me dit de tirer quelqu'un. Bon, bah, on me dit de tirer celle-ci en premier. Donc, allons-y. Ouh! Ok. Donc déjà, s'ancrer. Où as-tu décidé de jeter ton encre? Dans quel pays? Dans quelle terre? Ouais, je vois un peu un chemin un peu zigzagueux là, où tu sais pas trop où tu vas. Tu sais pas trop où t'ancrer. Tu es un peu une personne qui est nomade, qui aime bien bouger. Ton pouvoir, si tu sens que tu as perdu ton pouvoir, alors reprends-le. Il n'appartient qu'à toi. Et réapproprie-toi-le. Toi, tu es maître, maîtresse de ta vie. Ok. Ensuite, vulnérabilité. Autorise-toi à la fragilité et trouver le réconfort dont tu as besoin dans ces moments-là. Auprès de qui, de quoi pourrais-tu le retrouver? Le printemps, il est temps d'éveiller et de réveiller tes sens et ton être tout entier. Sois prête à accueillir le changement, fais éclore tes projets et donne leur vie, c'est le bon moment. Alors là, moi, ce que je vois, c'est une personne un peu enchaînée et je vois un chemin zigzagueux. À la base, je pense que tu es une personne qui aime beaucoup bouger, voyager, profiter de la vie.
et que là, il y a quelqu'un qui t'enchaîne et qui te dit non, tu feras plus jamais ça de ta vie. Sauf que du coup, tu n'es plus toi, déjà, et il est temps que tu te dises stop. Voilà. Être vulnérable, tu as droit. Mais tu as aussi ton pouvoir. Le pouvoir, ça veut dire que tu te réappropries ta vie et tu te dis, ok, toi tu veux ça, je l'entends, mais moi, j'ai besoin de bouger. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution pour trouver un équilibre? Et le printemps, c'est que une fois que tu vas pouvoir poser tes conditions, que tu vas pouvoir réapproprier tes objectifs, tout ça, eh ben, tu vas pouvoir retrouver le chemin du bonheur. Et on me dit d'aller tirer vers là. Mais clairement, là, aujourd'hui, tu es enchaîné, tu es un peu comme dans une prison, alors que tu es quelqu'un qui aime beaucoup jouer, bouger. Ouais, vraiment, t'aimes ça, quoi. Non, ça vient pas. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre? Ah, on dit celle-ci. Ok, why not? Je suis un peu étonnée qu'on m'envoie ça sur l'améthyste. Non, je pense pas. Est-ce qu'il y a vraiment grand-chose à dire de plus? Je pense que le message, il est très clair, en fait. Je pense que le message, il est très clair. Je pense qu'il n'y a pas rien d'autre à dire. C'est que tu es dans une prison. Clairement, je vois une personne, hein, mais vraiment enchaînée par quelqu'un. Et que il est temps pour toi, voilà, de retrouver le pouvoir de ta vie et de trouver des solutions. Moi, je pense que la meilleure solution, là, dans cette problématique, c'est la communication avec l'autre personne et lui dire que toi, tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça pour être joyeuse, d'être bien dans ta vie, d'être bien dans ta peau. Et parce que quand tu es avec cette personne, du coup, vu que tu n'es pas en joie de vivre, tu es là, mais t'es pas là. Tu es un peu ailleurs, quoi. Et tu peux lui donner ça comme argument en lui disant que bah, si tu ne fais pas ces voyages, que tu ne fais pas, que tu ne bouges pas, tu ne peux pas être là à 100%. Alors que s'il te laisse faire toutes ces choses, et je pense que cette personne-là, elle a un manque de confiance en toi aussi. Elle a peur que si elle te laisse partir, tu vas lui échapper. Alors que pas du tout, au contraire, ça va raviver la flamme et tu vas pouvoir être là à 100% pour cette personne. Et quand on dit vulnérabilité, autorise-toi la fragilité et trouver le réconfort dont tu as besoin dans ces moments-là, auprès de qui, de quoi pourrais-tu le trouver? Bah là, ta vulnérabilité, en fait, toi, c'est partir. C'est partir dans des pays, partir voyager, t'éclater, faire la fête. Et là, pour moi, c'est la communication. Et de dire, le principal, vraiment, lui dire, si tu me laisses pas faire ça, je ne serai jamais heureuse et je ne serai pas à 100% avec toi. Et le rassurer sur le fait que c'est pas parce que tu vas voyager qu'il va te perdre ou elle va te perdre. Voilà, ça c'était le message avec l'améthyste. En tout cas, si ce tirage t'ont plu, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire et un petit like. Et on se dit à la semaine prochaine pour un prochain tirage.